totalement la PLS sur le stream. Mais putain, bonsoir, vous allez bien? Comment est-ce que vous allez les enfants? Merci Exter pour les 10 bits, merci beaucoup. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Je sais pas pourquoi mes playlists sont mises n'importe comment. Bonsoir à vous tous, j'espère que vous allez bien. Attendez, il faut que je fasse la liste. Bonsoir Exter, bonsoir Kaz, bonsoir Melio, bonsoir Fox, bonsoir Kaiso, bonsoir Ludé, bonsoir Sacha, bonsoir Amondio, bonsoir Ludé. J'ai redit déjà Ludé, je sais plus. Et bonsoir Boumis et au secours. Et on est sur le gacha. Ouais, Pineapple. Naboo? Oui. Peut-être un gacha qui vient d'être claqué. Oh, j'ai peur. Moi aussi. J'ai peur. Pineapple qui est toujours dans l'ombre. Tu sais, c'est le fameux Pineapple. Il est toujours dans l'ombre. Et du coup, voilà. Alors, fais gaffe, toi. Fais gaffe, hein, parce que déjà, les ananas, je les porte pas beaucoup dans mon cœur. Alors, tu fais gaffe, hein. Tu fais gaffe, hein, j'ai à l'œil. Oui. Ils savent pas, oui. Moi, j'ai peur. Oui. Ah. C'est ananas de Naboo. Est-ce que je secoue ou pas Pineapple? Banane. Ça commence à faire les fous déjà chez toi. Est-ce qu'il faut secouer? J'ai peur. Au secours les 40 degrés. Oui, non mais on est tous d'accord là-dessus. Les 40 degrés, oui, bah... Alors, pour une fois, il y a pas la gacha cam. C'est Kaz qui fait, parce que j'ai trop peur d'un truc et je voudrais pas faire rig de le bordel. Mais c'est Kaz qui va faire hors champ. Je suis désolée, pour une fois on va la voir. Voilà. Bonjour à tout le monde, l'été c'est nul. Ah. Comme ça, il y a que Kaz qui voit. Voilà. Oui, le Korogu s'est cassé la gueule, oui. Kaz bleu. Bleu. Oui, ça s'entend, oui. Ça s'entend bien, oui. Ah, mais tympan. Je peux mettre la gacha cam là, ça y est? Ah, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur aussi. Bonsoir. Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Everything fine. Mais Kaz n'a rien vu. Vaut mieux que ça soit Kaz qui le fasse juste pour les prochains temps parce que je me fais pas confiance. Bonsoir du coup. Voilà. C'est quoi? Non mais on vous dira pas jusqu'à ce que ça tombe. Hein. Je vous le dis d'avance. Hein. Est-ce que vous êtes prêts? On fait tourner de toute façon. la bouboule qui roule jusqu'à moi. Alors. Désolé chez Naboo. Je m'excuse platement. On refait interruption. Echo est venu me voir en mode j'espère que tu as trouvé tes emotes. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Petit gacha. On est prêts? J'ai peur. Eh non, n'aie pas peur. Ça va bien se passer. On veut le point. Non, pas le point. Le point est déjà sorti. Ah oui, oh là, oh putain, oh, ah, on va pas pouvoir démarrer le live avant Stardew avant un petit moment. Super. Alors, pause discute obligatoire, et ce pendant 30 minutes. Je suis désolée. Oui. Bah écoute, on avait des sujets... Oui, on avait des sujets dont on avait discuté récemment et qu'on aimait bien. Et qu'on avait un peu envie d'aborder, donc ça tombe plutôt bien. On veut le point. Pire que le point. Non, ça... Écoutez, bah c'est parti pour discuter. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Désolée chez Naboo aussi, hein. Je m'excuse platement. Est-ce que ça te va ou de ton côté? Enfin, ça va être difficile de toute manière parce qu'il faudrait que je me lance la partie mais que moi je joue pas. Ouais, c'est ça. Bah en soi je peux le faire si tu veux, hein. Je peux lancer la partie mais moi je joue pas. Comme tu veux. C'est comme tu veux. Mais si tu veux que au niveau de la discussion, j'arrive à participer un peu. Oui, bah, à suivre surtout. T'inquiète Moon, tranquille. Discutaillons. On fait des pôles. Non, on va pas faire des pôles, calmez-vous. Je vais faire ça. On se calme modéré. On va se mettre sur la discussion. Bah ouais, j'ai passé en discuss aussi, hein, du coup. Sorry les enfants. Discussion obligée. On est obligé de parler. Bon, il y aura un décalage. Aïe, me fait mal. Il y aura un décalage. T'inquiète, bientôt t'auras un truc qui sera intéressant à mettre sur ton stream.
T'inquiète pas. Attends. Qui permettra de mettre un peu d'animation. Comment on fait déjà? Comment on fait? Là. Comment on fait quoi? C'est moi, j'ai Naboo qui discus... Discutons. On a Naboo qui est en train de dire... Car plat. Bah du coup YouTube, je reviens. Je vous mettrai plus tard. Quoique non, c'est intéressant que je vous mette le sujet dont on veut parler. Parce qu'en fait, c'est un sujet dont on s'est mis à parler tout à l'heure, en fait, vite fait. Parce que j'ai repensé au fait que voilà. que Naboo m'avait demandé si on était amis quand on s'est vus. Quoi? Oh putain! Ce qui fait que éventuellement je lui ai dit alors. En plus, je te l'ai dit sur un ton en mode on est bien amis, Fla. J'étais en mode alors. Naboo, on est bien potes, non? Bien sûr que oui, on est potes, nom de Dieu. Dit sur un ton, je me souviens. Non mais vraiment, genre c'est terrible. Je me souviin aussi, hein, c'est pour ça que je suis en mode... Mais c'est pour ça qu'on en est arrivé à discuter. Vous savez, cette chose magnifique qui s'appelle les relations parasociales. Pierre, il va falloir remettre ton gacha. Oui, c'est bon. Est-ce que vous connaissez... Il y a 0 amis, c'est juste des partenaires commerciaux, évidemment. Qu'est-ce que l'amitié? Mais pareil, enfin genre, je suis pas amie avec mes modos. Je m'entends pas avec mes modos. Et pourtant, je suis censée être une modo. Faites gaffe, je vous ai à l'œil. Hein. Oui, non, est-ce que vous avez déjà entendu parler des relations parasociales, les enfants? Ou pas du tout? Mais dis donc, Jamy, qu'est-ce que c'est? Mais dis donc, Jamy, qu'est-ce que c'est une relation parasociale? Oui, c'est quoi les gens? Alors ça, c'est un autre problème à Mondio. C'est un autre problème, là comment te dire? C'est des gens qui sont un peu comme toi, mais qui sont pas pareils, voilà. C'est quoi le loot? Non, alors c'est pas la question, là. La question du parasocial. Alors en fait, du coup, parce que je me suis auto-intriguée sur le sujet. Au final, c'est un terme qui existe depuis, je pense, la création de la télé. Parce que 57, ça me paraît être autour de la télé, je pense. Je sais pas quand est-ce que la télé a été créée. Le terme de relation parasociale, c'est lorsque vous avez une relation... Alors attendez, je vais vous lire la description exacte, comme ça je vais pas me faire avoir. Vous ne m'aurez pas comme ça. La description exacte de... relation parasociale, c'est une relation parasociale ou interaction parasociale est un type de relation à sens unique dont une personne peut faire l'expérience vis-à-vis d'une personnalité publique ou d'un personnage de fiction. Oui, c'est bon, j'étais en train de me demander si c'était bien ça la définition qu'il y avait aussi sur Wiki, mais en fait c'est la définition de Wiki, je sais juste pas lire. Voilà, cordialement. Et en fait, une relation parasociale, c'est un peu ce que vous vivez quand vous regardez nos streams. Littéralement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'impression de nous connaître, et qu'on est potes, et que c'est une relation à deux sens, sauf que non. Ça est une fiction. Alors non, je ne suis pas une fiction, mais malgré tout, ce que je vous montre en stream, et ce que par exemple Naboo vous montre en stream, c'est ce qu'on accepte de vous montrer. Ça, c'est une réalité. Hein. Je pense que tu es d'accord, Naboo? Oui. Je suis juste en train de bidouiller un truc à côté. Bah, c'est super concentré. Par exemple, quelqu'un prend un streamer pour son pote, son ami. C'est ça. En fait, n'oubliez jamais que les gens que vous regardez, vous ne les connaissez pas. En fait, peut-être vous les connaissez un peu, vous connaissez leur image publique, vous connaissez comment ils sont, etc. Et par contre, ça veut pas dire que eux ils vous connaissent. Alors par exemple, moi c'est très bien, je connais vos pseudos, on discute de temps en temps dans le chat. Voilà. J'ai pas la moindre idée de qui vous êtes dans la vraie vie. Notamment, j'ai pas la moindre idée de qui est Mélio. C'est pas les bons exemples. Mais les choses font que moi, mes modos, je les connais et j'essaie d'établir une bonne relation avec mes modos avant qu'ils deviennent vraiment modos. Donc voilà. C'est une autre affaire encore. Putain, des barres de merde. Putain. Vous avez cru, on est potes, c'est ça. Non, en fait, pourquoi je parle du sujet? Parce que je sais plus qu'est-ce que j'avais vu parler de ça aussi récemment. Le principe d'avoir des fans. Je sais pas comment expliquer ça. Moi j'ai vu Naboo en vrai d'abord. Mais ça veut rien dire non plus, parce que Naboo quand elle est sur son stand par exemple, c'est pas Naboo. Je sais pas si je m'explique bien. Je suis une simple vendeuse. C'est comme si vous me voyez, moi, derrière un comptoir à McDonald's. C'est la même chose. Je suis là pour vous vendre de la bouffe. C'est dans un cadre commercial, techniquement. C'est ça. En fait, ça reste malgré tout. En fait, faut réaliser que je pense qu'on par exemple, quand vous êtes au boulot et quand vous êtes chez vous, vous n'êtes pas forcément la même personne. Quand vous êtes, par exemple, dans vos études, au collège, lycée, etc., vous n'êtes pas la même personne qu'à la maison. Bon bah voilà, c'est vraiment la différence qui s'établit
Et en fait, c'est vrai que les réseaux sociaux et aujourd'hui Internet comme ça, etc., avec les influenceurs qui se mettent sur les réseaux, qui se montrent pour certains, qui discutent, etc., avec des personnes en live et compagnie, ça peut donner une impression de proximité qui existe, sauf qu'elle existe que dans un sens. Et à la fois, ça peut apporter des très bonnes choses, genre par exemple, la relation parasociale que vous avez, quelqu'un d'autre peut l'avoir, ça peut vous permettre d'avoir un sujet de discussion de base, et après, vous vous mettez à parler. Genre, typiquement, je vais prendre par exemple, quelqu'un aime Antoine Daniel, il rencontre une autre personne qui aime Antoine Daniel, ils vont discuter de ce qu'il fait, et puis peut-être comme ça, il y a une relation qui va s'établir. Donc il y a des choses positives à retirer là-dedans, mais ça reste que la personne que vous regardez est quelqu'un de très différent dans la vraie vie que ce que vous pensez. Je sais pas si je suis extrêmement claire dans ce que je raconte ou pas du tout. Ça part de relation parasociale en relation sociale. Et encore, parfois, quand vous rencontrez des gens, il y a des gens qui voudront... Enfin, quand vous rencontrez des streamers, etc., il y en a qui voudront pas être votre ami, et c'est leur choix. C'est leur choix, c'est leur volonté. Il y en a avec qui ça va mal... Vous pouvez devenir amis. Moi, je me suis fait des amis via le stream. Coucou Naboo. Etc. Mais ça reste que... Il y en a qui ont la grosse tête, voilà, aussi. Ça arrive. Il y en a qui vont pas accepter que vous les approchiez parce que ils sont en mode je suis mieux que toi. Bon ça arrive, il y en a aussi, c'est pas le mieux mais voilà. On appelle ça des cons. Non, je rigole. Ah mais j'y pense, il faudrait changer les tags du stream. Ah oui merde, c'est vrai, t'as raison. Je bouge ça, voilà, au moins je les ai changés. C'est pareil, je fais des dons des gifted parce que je peux et ça m'amuse. Oui voilà, c'est ça, il y a une vraie différence entre connaître quelqu'un, etc. Typiquement, c'est une chose très, très simple que je vais vous dire. Je comprends d'où vient le principe de fan, mais le fan à l'extrême, moi, ça me met extrêmement mal à l'aise. Genre, vraiment, l'idée que demain, quelqu'un me dise « Ouais, je suis fan de toi !» Je vais être en mode « Tu me connais pas, tu ne sais pas qui je suis, de quoi tu parles. Laisse-moi, ça me hérisse le poil au maximum. » C'est aussi une des raisons de pourquoi moi j'ai pas envie de créer de fan club ou quoi que ce soit. Moi je dis ça surtout parce que toi, je vois il y a Exter dans ton chat. Exter, je te redis, je ne veux pas de fandom. Clair et net. Je ne veux pas qu'il y ait... je veux pas de ça, ça me met mal à l'aise, ça me met pas vraiment bien, ça me gêne. Donc voilà, ça va dépendre des gens, oui. Mais on reste des humains, oubliez jamais. Attendez, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est arrivé tout à l'heure qui était pas astuce. Oui. C'est Fiei. Excuse-moi, Fiei, je t'ai pas dit bonsoir. Bienvenue à j'espère que tu vas bien. Non, mais j'ai zappé. Et du coup, voilà, Exter a dit... Exter a dit, j'ai lâché le sujet. Mais en fait, c'est un peu comme si d'un coup vous aviez quelqu'un dans la rue qui vient vous voir et qui vous dit je suis trop fan de toi. Et tu le regardes, tu fais mais quelqu'un que vous connaissez pas. Vraiment, c'est quelqu'un que vous connaissez pas qui vient vous voir et qui dit ça. Alors, ça m'est déjà arrivé une fois. En fait, moi je sais que c'est cool. Il y a pas alors on est en train de parler de relations parasociales. T'inquiète pas, astuce. On est en train de parler de relations parasociales, etc. Parce qu'en fait, de base, normalement, on devait faire du Stardew, mais on s'est retrouvé à devoir discuter à cause d'un gacha. Tu vois, il y a 30 000 points à dépenser sur ma chaîne pour avoir un gacha, c'est-à-dire ce truc là-bas, il y a des défis dedans et machin. Et là, du coup, on est coincé sur 30 minutes de conversation. Je pars du principe qu'à 20h05, c'est bon. J'ai pas regardé exactement à quelle heure ça a commencé, mais voilà. Bon. Et en fait, c'est un peu compliqué parce que c'est quelque chose qui est très récent, c'est quelque chose qui arrive avec la télé. C'est comme, je sais pas si vous voyez, mais toutes ces fangirls ah, bordel. Toutes ces fangirls de... Comment ça s'appelle, de chanteurs, d'acteurs, etc. Je vais y arriver. Et des zoubis, Sacha. Bonne soirée. Et on tue personne, astuce, merci, ça va bien se passer. Voilà, par exemple, les fangirls de groupes de K-pop. Ça, c'est de la relation parasociale à ce fait. Mais quand je parle de fangirls, c'est des fangirls hardcore. Je parle pas des gens qui peuvent apprécier la musique, etc. Genre, Nico, t'inquiète, respire, tout va bien. Y a un vrai truc comme ça. Et en fait, je trouve que la limite se perd encore plus sur tout ce qui est live, YouTube, etc. Parce qu'en fait, on vous parle en direct. Enfin, en tout cas, on vous donne l'impression de vous parler en direct. Du coup, voilà. Des fangirls à bordel. D'accord. Bah oui, bah je sais pas comment les définir autrement. Mais il y a vraiment ce truc de... Faites attention, parce que parfois même...
et là je parle de manière générale, rencontrer vos idoles dans la vraie vie, vous pouvez être très déçus. Parce qu'en fait, ils vont pas être ce que vous pensez. Ils vont pas essayer d'avoir de relations plus que ça avec vous. Ils vont être là parce qu'ils sont là en tant qu'influenceurs, etc. Et du coup, voilà. Mais... Sauf qu'il faut pas oublier, il y a pas mal de streamers ou autres qui jouent un personnage. Oh là là. Ça arrive beaucoup. Donc, le meilleur exemple que j'aurais, c'est Locklear. Parce que de ce que disent tous ses potes, il joue un personnage as fuck pendant ses streams. Et derrière, en fait, il est apparemment très très calme, en fait. Mais moi, par exemple, je sais que le contenu de Locklear, je ne peux pas. C'est un contenu que je ne supporte pas. Et en fait, faut vraiment faire la différence entre le contenu que va vous produire quelqu'un et son travail, genre typiquement ce qu'on est en train de faire, et la personne. La personne, vous la connaîtrez jamais entièrement. C'est comme vos collègues au boulot, à moins de... Avec certains, vous allez devenir potes, mais avec d'autres, vous allez jamais vraiment les connaître. Genre, il y a vraiment ce même sentiment-là, sauf si vous êtes mineur, Mélio, au secours. Donc c'est des vraies relations qui existent et qui sont en train d'être étudiées entre énormes guillemets, parce qu'en fait, c'est un sujet qui est vraiment très récurrent actuellement. Et du coup, voilà... Astuce, si tu peux éviter les commentaires sur mon physique, je te remercie d'avance, ça ne m'intéresse pas. Et non, il n'y a pas de gens qui m'embêtent, c'est juste une réflexion de manière générale. Pour moi, le paroxysme, ça a été atteint avec KDA, pour ceux qui voient relation parasociale avec un groupe de K-pop, mais dont les chanteuses incarnent des personnages fictifs, et il y avait des posts Twitter avec des illus, des persos en mode selfie pour simuler la réalité. Mais ils jouaient beaucoup là-dessus, honnêtement. Du coup, oui, ça a été une chose. Mais alors, après, il y en a qui ont pu croire que il y avait des... Comment ? Il y en a qui ont pu croire qu'il y avait des vraies personnes derrière. Enfin, il y a des vraies personnes, c'est-à-dire il y a les chanteuses derrière, mais il n'y a pas les... Comment dire ? Ça reste des faux posts, entre grosses guillemets, et tu vois bien que c'est des personnages de fiction. Après, il y a des gens sur des personnages de fiction qui vont être en mode extrêmement proche dessus, etc. quoi. KDA, c'était majoritairement de la com, hein. Donc voilà, mais c'est des choses... Il fait quelque chose de mal. Non, mais c'est juste... Je suis pas à l'aise avec le fait qu'on parle de mon... Enfin, c'est pas le sujet de mon apparence, elle a rien à foutre dans ce stream. C'est... s'en fout en fait. C'est juste ça, j'ai pas besoin qu'on parle de mon apparence, je m'en bats les couilles frère. On se connaît pas, encore une fois. Et dire à quelqu'un de manière random que tu connais pas, que tu la trouves jolie, ça se fait pas non plus. Ça s'appelle de la relation sociale de base. Du coup en parlant de relation parasociale, lol. Et j'ai voyé quelqu'un qui discutait de ça aussi, qui disait il y a un truc très intéressant qui est que il y a une... pas au l'endroit, le moment, le lieu. Non mais il n'y a pas d'endroit ou de moment ou de lieu, on se connaît pas à point barre. Et du coup voilà. Mais en fait, tant que tu t'excuses, il n'y a pas de problème. Juste recommence pas. Même si plus tard tu reviens sur les streams, etc. Recommence pas. Merci pour le follow sinon, merci beaucoup. Bonne chance avec la discussion, je vais manger. Bonne app, Boomies. Et en fait, je voyais quelqu'un qui discutait, qui disait... Il y a, par exemple, sur Discord, il y a une vraie éthique... Enfin, il y a une vraie étiquette de Discord, maintenant, des conversations Discord. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Namo. Ouais. Genre... Vaguement. Et en fait, il y a un truc à apprendre à avoir un comportement pour un Discord. Un Discord public ne sera jamais la même chose qu'un Discord perso. C'est pas parce que vous êtes sur un Discord avec quelqu'un que vous connaissez par exemple des vidéos, des lives, etc. que quand cette personne est en voc avec vous, vous devez vous comporter comme son meilleur pote. Parce que vraiment, quand je vous dis que c'est la même sensation qu'un mec dans la rue qui te tape dans le dos et qui fait « Hey poto, ça va ?» et que t'es en mode « T'es qui ?» C'est le même sentiment. C'est le même sentiment exact. Vraiment. Puisque tu le demandes, je Discord. Mais putain... Chrome, tu me fatigues. Chrome. Pourtant, c'est moi qui dois faire des blagues de merde là ce soir. Et regarde, l'UD, c'est pas notre pote, on le bully. Non, mais alors, ça, je vais pas être d'accord, in fine. Mais du coup, voilà, non, c'est juste, c'est pas méchant, mais c'est une réalité que
Vous pouvez pas être en mode rame dans le dos de quelqu'un, lui parler comme s'il se connaissait du jour etc. Mais eux, c'est interdit de dire qu'une demoiselle est jolie sans aucune arrière-pensée. C'est pas interdit. Le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui le disent avec des arrière-pensées. Et de manière générale, on se connaît pas, on a échangé 3 mots. C'est pas le meilleur commentaire à faire. Honnêtement. Surtout sur des réseaux sociaux. Je suppose que t'es là pour... Twitch, je dirais. Surtout sur Twitch. Quand on voit le nombre de personnes féminins qui se font harceler... qui se font si tu veux, là je suis là pour discuter, je suis là pour discuter et on est en train de discuter, je suis là pour jouer, je suis pas là pour que quelqu'un vienne me dire hey, t'es canon ou hey, t'es jolie, etc. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça vient du sujet? Je dis pas si c'était par exemple un live make-up ou si j'étais en train de... ou si c'était sur Insta où j'avais posté une photo en particulier, etc. Je dis pas, parce que bah là c'est... T'essaies de te mettre un peu en avant, etc. Donc voilà. Mais recevoir des commentaires de personnes que tu connais pas, ça reste dans la relation parasociale, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Mais c'est juste que, en plus, en tant que personne qui... Moi, je m'en fous de mon genre et je pense que je suis plus sur la non-binarité que sur le côté féminin, honnêtement. Ça dépend, ça va dépendre des jours, c'est YOLO. Bah du coup, c'est toujours un peu en mode... je suis quand même née femme, donc j'ai quand même reçu de l'attention comme en tant que femme. Et c'est vrai que de manière générale, les commentaires sur le physique, que ça soit positif ou non, quand ça sort de nulle part et que tu connais pas la personne, voilà quoi. Also, en tant que personne née femme, on s'en fout de la vie des gens sur le physique, c'est pas parce que c'est positif que ça change quelque chose. Ah mais clairement, enlève ta cam, alors il y a des relous, j'en conviens, mais il y a d'autres gens qui aiment bien ton style, comment faire la différence? Bah non, alors là, déjà je vais pas enlever ma cam parce qu'il y a des cons. Excuse-moi, hein, ça c'est une réalité. Ensuite, il y a d'autres qui aiment bien, qui aiment juste bien ton style. Bah tant mieux, en vrai, cool. S'il y a des gens qui aiment bien mon style, voilà, mais c'est vrai que du coup... C'est compliqué de faire la différence et je vais pas te cacher que moi, dans mes règles de modération, je leur ai dit s'il y a quelqu'un qui fait un commentaire sur le physique, vous le... Bon, alors, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette discussion aussi parce que là, c'est... Bah, alors, c'est pas tant dans la relation parasociale que dans la relation sociale tout court. Quand vous connaissez pas forcément quelqu'un, voilà, hein, c'est... Faites gaffe à ce qu'ils disent. Pas le temps pour les cons. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que, en fait, à un moment, on fait plus la différence. Malheureusement, vous prenez pour les autres. Et par exemple, oui voilà, sauf que t'es jolie, c'est pas la même chose que bien aimer ton style. Et en effet, tu peux dire bah ton style est cool, voilà. Bah accepte les compliments alors et si ça te gêne, tu bannes. Bah non. Enfin, il y a une façon de dire les choses. Et encore, c'est mon stream, donc je vais encore décider de ce que je fais. Non, enfin je sais pas. Bah oui. C'est mon stream, je décide de ce que tu veux. Disons en fait. Disons que si t'as quelqu'un qui arrive et qui dit hey, salut, t'es belle, là, non. Si t'as quelqu'un qui arrive, hey, salut, ah, super, super comme coupe de cheveux, j'aimerais bien avoir la même, toi, ce genre de truc, c'est un peu plus acceptable, toi. Ça n'a rien à voir, si tu veux. Quand tu dis, bah, ton style est cool, ça n'a rien à voir avec, hey, t'es jolie. Malheureusement, que t'es jolie, c'est ultra connoté. J'ai dit bonjour d'abord. Non, mais je sais, merci. Mais alors, joue un peu avec le feu, fais gaffe à ton cul, parce que... Tu risques de te prendre un time-out de mes modos, là, ils sont un peu chauds. Donc voilà. Ton prochain Annie, je vais t'offrir une Thompson 1930, ça devrait t'aider à calmer les relous, c'est pas faux. Une quoi? C'est pas un pistolet, ça? Si, si. Je disais bien, le nom me parlait. Excusez-moi, mais les streams, c'est mon domaine, c'est là où je décide de discuter et je fais ce que je souhaite. Ah bah, de manière générale. Et ça, c'est le cas de tout le monde, hein. C'est comme Naboo, son stream, elle fait ce qu'elle veut dessus. Mon Discord, moi, pareil, je le gère comme je le veux. Je mets ma gueule en live. Moi, mon Discord, je le fais comme je veux. Naboo veut pas montrer sa gueule en live, elle veut pas montrer sa gueule en live. Kaz veut pas montrer sa gueule en live. Je la forcerai jamais à montrer sa gueule en live. Et c'est sa décision. Simple. Vous voulez voir ma gueule? Et bah, vous prenez vos clics et vos claques, vous venez me voir en convention, m'acheter un petit truc, voilà. Voilà, comme ça fait de l'argent. Les seules caméras que vous verrez, ce sera pour filmer du dessin et uniquement du dessin. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est tout.
Moi, si j'ai un PNG Tubber, c'est parce que je veux que ce soit un PNG Tubber. C'est fou, c'est ouf de devoir se justifier à chaque fois. Mais c'est un délire, hein. Ah bah ça, à chaque fois... Le délire Pourquoi tu montres pas ta tête? Parce que j'ai pas envie. Je la montre assez en convention. Et parce qu'en convention, j'ai pas forcément le même gabarit. Je vais pas vous parler forcément de la même manière que je parle à des potes proches, que je parle à Fla, par exemple. Que je parle à mes potes que je vois sur Angers, je vais parler différemment, oui, je vais pas être dans le même mood, parce qu'en convention, généralement, j'ai plus un mode de commerçant, parce que bah je tiens un stand dans lequel il faut que je vende, techniquement, je travaille techniquement, comme vous voyez. Là, quand je suis en stream, pour moi, c'est pas vraiment du travail, c'est avant tout du loisir, parce que moi, à la base, le stream, c'est pas ce qui me fait vivre. Le stream, c'est juste un moyen de vous partager mon boulot en me disant, bon, là, j'ai une petite session de boulot, je vais bosser sur une commission. Bon, allez, vas-y, je vais partager ça avec des lives, parce que j'aime bien partager aux gens aussi ce que je fais, parce que bon... tout artiste aime bien quand même montrer ce qu'ils font, c'est quand même un peu les artistes. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'en convention, je suis vraiment mode professionnel activé, c'est-à-dire que vous allez me parler, si vous me croisez dans la rue et puis vous me parlez, je vais réagir différemment que quand vous venez me voir en convention. Bon, il y a des moments quand c'est des gens que je connais à peu près bien, bah je vais parler normalement, typiquement nous quand on se voit en convention, je finis derrière le stand, mais c'est normal. Littéralement. Il y a autre chose que je dirais même qui est assez proche de ce point de vue là. Je sais pas si, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais si vous vous renseignez un peu, les Japonais ont aussi ce tempérament là. Ils ont deux voix, les Japonais. Faut savoir une chose. Ils ont la voix qu'ils ont au téléphone quand ils doivent parler à des, du coup, au niveau du boulot. Ils auront toujours une voix très, on va dire, comment on appelle ça, quand on utilise, parce qu'au Japon, il y a deux parlers. Il y a le parler poli et le parler un peu en mode comme si tu parlais à un pote. Le parler poli, ils vont toujours avoir un ton assez calme et posé, assez sérieux, et quand ils seront avec des amis, ils auront un autre ton. Mais vraiment, quand tu les entends parler, ils ont littéralement pas la même façon de parler. Ouais, c'est du paraître, non. Oui, voilà, c'est ça. Et moi, personnellement, je le sentais beaucoup quand je faisais du McDo, quand j'étais avec le casque là pour prendre les commandes au drive. Ma façon de parler, c'est pas ma façon de parler à moi. C'est vraiment différent, et je m'entends quand je m'entendais parler, parce que généralement quand t'as un casque, tu t'entends parler et tout. C'est insane, le ton est pas le même, et c'est pareil quand tu essayes de vendre quelque chose. Quand ton ton commercial, techniquement, tu joues un commercial, tu es plus toi-même, ton but c'est d'essayer de vendre, parce que techniquement c'est ton boulot. Et ben et c'est pour ça qu'il faut se dire que quand vous voyez en convention, vous n'allez pas parler à Nabucco, vous allez parler à Nabucco qui essaye de vous vendre un badge à 2 € parce qu'elle a besoin de payer son URSAF. C'est ça. Mais en fait, je sais pas si mais normalement vous vivez ça vous aussi. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous vous dévoilez pas entièrement. C'est logique, hein. Faut juste s'imaginer que nous, on a une barrière en plus. Parce qu'on sait qu'on est des figures publiques, entre grosses guillemets, et que vous nous connaissez d'une manière ou d'une autre. Et qu'il y a certains d'entre vous qui peuvent nous avoir vus par les streams, les vidéos, etc. Et ça fait que même si voilà, j'ai une communauté qui est celle qu'elle est, elle est pas énorme, mais déjà quasiment 500 personnes qui sont là, déjà merci beaucoup de 1. Mais de 2, ouais, non, moi je vais avoir ce truc de d'abord je passe en mode professionnel, si je sens que ça peut passer, peut-être je vais commencer à un peu plus m'ouvrir, mais ça va être ma décision, et vous pourrez en aucun cas, mais jamais, influencer cette décision. C'est juste qu'en fait, vous avez vraiment ce filtre en plus du boulot, entre grosses guillemets. Faut jamais oublier que t'as ce sentiment que c'est du boulot, hein, malgré tout. Hein. Donc, il y a vraiment ce truc. Et c'est pareil, il y a une façon de s'adresser aux gens. Par exemple, sur Twitch, je vais te prendre un exemple. Hein. Vous pouvez pas débarquer sur le live de quelqu'un sans lui avoir parlé plus de 1 ou 2 messages et lui lâcher un « t'es joli ». Ou t'es canon, enfin, ok, ça ne vous regarde pas de 1.
De 2, je mets ma cam si j'ai envie. De 3, tu ne dis pas ça. Et si tu trouves mon style qui est cool, tu dis ton style est cool. Mais il y a une façon d'aborder les gens, il y a une façon de communiquer avec les gens. Et il y a des fois, vous allez vous faire ban de chat comme ça parce que vous ne faites pas gaffe à la façon dont vous mentionnez les choses. Je le dis parce qu'en fait, vous ne réalisez pas qu'il y a des comportements que vous pouvez avoir au boulot ou dans la rue, etc. Alors même dans la rue, évitez s'il vous plaît, hein, vraiment, genre ne faites pas ça. Que vous pouvez pas avoir partout. C'est impossible. Genre vraiment, vous allez croiser quelqu'un dans la rue, lui dire salut et dire t'es jolie. Au bout de salut, comment tu vas? Eh, au fait, t'es jolie. Surtout que ça, dans la vraie vie, maintenant, t'as un mec, tu dis ouais, t'es belle à une meuf, t'as quoi, 90% de chance qu'elle se retourne et qu'elle te mette une gifle dans la gueule. Et à ceux qui diront oui, mais vous vous affichez parce que vous parlez sur Twitch, soit tu montes ta cam, en tout cas dans mon cas, tu as ta cam et tu montes ta tête, etc. C'est mon choix. Et puis t'es chez toi, et puis je suis chez moi, et c'est mon stream, et par exemple, quand je suis dehors, je décide aussi de me montrer. Ça veut pas pour autant dire que j'ai besoin qu'on m'aborde. Je sais pas comment expliquer. C'est comme les gens qui disent ouais, j'ai pas le droit de dire que t'es belle, en même temps t'as vu comment t'es fringuée, alors que techniquement t'es habillée normalement. Quoi. Je vais me chercher un tacos, pas de carnage tant que je sois pas là où je boude. Hein. Non mais t'inquiète. Mais c'est pareil, c'est la même chose. Par exemple, Chrome, je lui parle de cette manière parce que je le connais dans la vraie vie. Mais quand vous me connaissez pas, vraiment, faites gaffe à vous. Parce que moi, avec les modos, je peux vous dire que dernièrement, on en a rediscuté. Parce que justement, je trouvais qu'on laissait passer trop de choses. Donc moi, on a resserré les vis. Et 20h06, le débat est fini. Hop, le jeu maintenant. Mais on va continuer le jeu. On va continuer le débat dans le jeu, surtout. On va continuer le débat dans le jeu. Mais du coup, je pense que déjà, c'est un bon gros morceau ce qu'on vient de donner là. Ouais. Bon. It's time pour le jeu vidéo. Oui, c'est ça. C'est le time pour le jeu vidéo gaming. YouTube, ça vous fera une mini VOD sur le parasocial. Voilà, vous avez gagné une mini VOD sur le parasocial, c'est quand même pas mal.